Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je procède à votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. Vous allez voir aussi votre Vénus. Alors, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la première quinzaine, celle de l'été et celle des sentimentales aussi, que j'ai effectuée aussi. Donc vous avez tout ça dans une playlist pour septembre. Allez, on va aller voir l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Libérez votre créativité, les balances. On vous demande ici de vous reconnecter à votre chakra sacré. La créativité, c'est aller voir ses désirs profonds et se dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est laisser émerger ses projets. Alors, ça peut être un projet artistique, un projet musical, ça peut être aussi créer des choses. Voilà, il faut être dans la créativité pour pouvoir être bien avec vous-même. Parce que quand on n'est pas dans la créativité, on s'éteint, voilà, on ne nourrit pas notre chakra sacré, c'est pas forcément le top, en fait, on n'a pas forcément d'énergie. La créativité, ça peut vous aider aussi à libérer vos émotions, à communiquer aussi. Parfois, on fait des œuvres qui communiquent un peu ce qu'on pense. Voilà, ça peut être, ça peut être plein de choses. Après, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, on vous demande d'aller travailler votre créativité, faire des créations. Voilà, c'est tout ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la lune. Alors, on vous dit relaxez-vous ou relevez-vous. Attendez, relevez-vous. Voilà, les balances, on vous demande de vous relever. Alors, on se relève, on retrousse ses manches et on y va. On fait des choses qu'on a envie de faire. On ne reste pas dans son coin. Peut-être que c'est compliqué pour vous en ce moment. On me dit qu'il va falloir faire des compromis. À mon avis, vous n'avez pas passé un cap facile. On parle de dualité. Ouais, c'est ça. Vous êtes en dualité. En fait, vous regardez dans le miroir et vous voyez peut-être un peu... vous ne voyez pas tel que vous êtes déjà. Ou peut-être que vous voyez des choses un peu plus... en contrariété. Ça ne va pas. Peut-être que vous voyez plutôt le noir que le blanc. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. Et on vous dit écoutez votre intuition. Vous avez besoin de réécouter votre intuition. La créativité, c'est l'intuition aussi. C'est suivre son instinct. C'est un peu... l'intuition va vous donner aussi... voilà, le fait d'être intuitif, ça vous permet d'être créatif aussi quelque part. Bon, on dirait si ça vous parle. Je vais vous dire les fleurs de bac qui vont pouvoir vous aider. Si je vais en tirer 2. Si vous souhaitez un petit bilan radiesthésie, n'hésitez pas. C'est quelque chose que je reprends là. J'ai eu une demande d'ailleurs. Ça m'a redonné goût. Avec le pendule, je peux aller voir un peu tous vos blocages émotionnels, tout ce qui est en rapport avec le corps, ce qui ne va pas. Voilà, moi je peux vous dire quelle faiblesse vous avez, s'il y a des problèmes hormonaux. Voilà, après je ne suis pas médecin, c'est juste guidé. Voilà, on va dire prévenir vaut mieux que guérir. Voilà, et ça permet aussi pour certains de découvrir des choses. Peut-être, quand par exemple, il y a une personne m'avait demandé, j'avais dit, vous avez un problème de dents. Et la personne est allée voir son dentiste, en effet, elle avait une infection, quoi. Vous voyez, parfois, on ne fait pas attention à notre corps, en fait. Ou parfois, des problèmes hormonaux qui entraînent des soucis autres. Ou je décèle aussi tout ce qui est candidose. Pour ceux qui ont des soucis intestinaux, mal au ventre, n'hésitez pas. Je vais faire une vidéo bientôt là-dessus. Alors, on vous dit le chêne, l'acceptation de ses limites, lâcher prise. Voilà. Donc là, on vous demande de ne pas être en dualité avec vous-même. Vous avez le droit d'avoir des limites. Vous avez le droit de ne pas être toujours bien. Et arrêtez de croire que vous êtes peut-être moins que rien ou moins que rien. Ça peut être ça aussi. Et on a l'agence, il y a une détermination, persévérance. Voilà, il faut être déterminé. Les balances, on vous demande là de reprendre une forme de détermination, de persévérer, de lâcher prise et d'accepter vos limites. On peut pas, parfois on a des périodes où on n'est pas bien, c'est tout, il faut l'accepter. C'est pas pour ça qu'on est à ou une moins que rien. Alors, qu'est-ce que je vais... Oui, donc c'est ce jeu-là. Je crois que c'est le jeu du destin, de votre destin, je sais plus le nom. Alors, on a quoi? La séduction, on a la maison... On a la fin de quelque chose ici. Bon, vous arrivez à la fin de quelque chose. Les voyages. Donc, il y a des choses qui bougent. On parle d'attente. Vous êtes en attente de quelque chose, mais là, ça va bouger durant cette quinzaine. Après, bon, c'est vous qui devez mettre l'impulsion aussi. Mais alors, on vous parle ici de séduction. On vous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit.
Alors, il y a peut-être... on vous dit ici, faites attention aussi à ne pas vous laisser séduire peut-être par des personnes qui portent des masques. Ou après, ça peut être vous hein, qui portez un masque. Il faut aller enlever ce masque et être vous-même. En fait, suivez votre intuition par rapport à ça. On vous dit, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Vous voyez, c'est ça. Persévérez. Parfois, on croit que c'est pas ça, ou bah non, ça n'arrivera jamais. Mais parfois, ça prend du temps hein, pour être bien. Et c'est pas parce que là, actuellement, vous êtes seul, ou peut-être qu'il y a des soucis dans votre couple, ou dans votre maison, enfin dans votre famille, au niveau travail, que ça y est, c'est foutu. Hein. On me dit ici, la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous, les balances. Mais c'est long, parfois c'est un peu long. On vous dit il faut prendre de la hauteur, on parle de voyage ici. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Là, vous allez passer d'un cap à un autre. Hein, vous voyez, on me dit, mais il faut accepter votre dualité. Il faut accepter parfois de ne pas être super en forme. Voilà, il faut vous relever. Hein, faut accepter ce qui se passe, en fait. C'est un peu ça. Hein. L'acceptation, oui, c'est ça, l'acceptation de ses limites, le lâcher-prise. Ça va être important pour vous. Et on me dit l'attente. Hein, l'attente a souvent un sens. On vous dit, la vie a ses cycles, hein, comme la nature a ses saisons. Voilà. Donc là, si c'est long, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt. Il y a encore des choses que vous devez comprendre, des choses que vous devez arrêter, des choses que vous devez nettoyer. Voilà, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Hein. Alors ensuite, l'oracle de la lune, c'est fait. Je vais faire l'énergétique. Ouais. Je vais faire l'énergétique pour voir un petit peu. Je regarde si j'oublie rien parce que j'ai quelques jeux autour et ouais, on dit que vous êtes très agité intérieurement. Hein. Il faut aller vous reconnecter à votre chakra racine. Lâchez votre mental un petit peu. Hein. Bon, après, vous êtes un signe d'air, mais bon, ouais, votre environnement extérieur est nocif, on me dit. Peut-être faire un nettoyage de maison aussi, là. Hein. Environnement extérieur nocif, ça peut être la maison, les énergies de la maison. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, enfin les faux amis, le travail. Faites attention, purifiez votre énergie. J'ai l'impression que ça, c'est pas bon du tout. Et on vous dit, oui, c'est ça, vous reconnectez à votre chakra sacré. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes un peu, le chakra sacré, un peu fatigué là. Il faut peut-être faire un soin énergétique. Hein, n'hésitez pas. Allez vous reconnecter à votre créativité, justement, pour aller reconnecter ce chakra. Enfin, se reconnecter à son chakra, parce que le chakra est toujours connecté. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un soin énergétique. Je fais un soin collectif le 18 septembre aussi, hein, 20 h pour ceux qui veulent y accéder. Vous donnez ce que vous souhaitez. Hein, c'est un bon moyen aussi pour purifier votre aura, etc. N'hésitez pas à me demander. On me dit que vous avez des habitudes de vie nocives. Vous êtes dispersés. Hein. Bah alors les balances, ça ne va pas du tout là. Hein. Ouh là 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 là, que ça va pas. Hein, ça va pas. Hein. On me dit que vous avez des habitudes de vie nocives. C'est quoi? Il y a des dépendances, il y a un mauvais sommeil, vous ne mangez pas bien. Il y a quelque chose à aller changer là, hein, on vous dit. Hein. Peut-être vous avez besoin de voyages, de vacances. Pour certains, vous n'êtes pas assez reposé ou je sais pas. Oui, il y a trop de dispersion d'énergie, ça va pas. Il faut recentrer tout ça. Hein. Et le fait d'être dans votre créativité, ça va vous aider aussi à vous reconnecter aussi, hein, quelque part. Hein. Quand on est occupé, on pense plus trop et on est dans son truc et on se reconnecte à ses énergies. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle guérir avec les anges. Chakra de la gorge, donc là, il faut vous exprimer. On vous dit, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Voilà, il y a beaucoup de peur en vous. Hein. Donc, du coup, la peur, c'est chakra racine aussi. Si vous n'êtes pas connecté bien au chakra racine, on a peur, on n'est pas bien, on ne sait pas où on doit aller, on se sent impuissant, on n'a pas assez d'énergie, un manque de vitalité, chakra sacré pareil, on ne sait pas où on va, on ne met pas en place nos projets. Il y a un problème de gorge aussi pour certains. Il faut dire les choses, il faut... voilà, enfin, c'est pas il faut, hein, j'aime pas dire ça, mais c'est important de vous reconnecter à ça. Hein. Alors, j'ai pas pris une petite carte de cet oracle, je vais tirer tout de suite. Alors, on vous dit, recentre-toi. Oui, c'est ça. Pour descendre dans votre cœur, il est essentiel de calmer votre mental. Prenez le temps de faire une pause. Voilà, c'est bien. On vous le dit. Hein. Là, vous avez besoin de recentrage, hein, les balances. Hein. Recentrez-vous. Hein. Reconnectez-vous à vous. Hein. Là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout.
Alors, le Béline, il vous dit quoi? Ouais, bah là, il est à la tour. Hein. On me dit ici que c'est une ruine. Hein. Effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, mélancolie. Ouais, vous n'êtes pas bien du tout. Alors, pour certains, vous êtes en train de vous tomber. Hein. Il y a peut-être un burn-out, il y a quelque chose. Hein. Nuit noire de l'âme. Ça s'effondre autour de vous. Il y a peut-être une séparation, un deuil. Il y a peut-être eu beaucoup de mélancolie. Il y a beaucoup de dépendance, de mélancolie. Peut-être des gens qui sont partis dans une dépendance. Ça s'effondre autour de vous. Mais on me dit que vous allez avoir des nouvelles. On parle de révélation, d'annonce, vous voyez, chakra-gorge, c'est peut-être ça aussi. Vous attendez peut-être aussi des nouvelles de quelqu'un, ou c'est vous qui allez donner des nouvelles à quelqu'un. Peut-être vous exprimer, ça va vous faire du bien. Hein. Et on me dit que vous êtes très fatigué, vous êtes dans un mal-être, on parle d'incertitude. Alors vous allez peut-être aussi avoir les nouvelles de quelqu'un qui va vous annoncer une maladie aussi, pourquoi pas. Hein. La ruine et la nouvelle maladie, ça me fait penser peut-être qu'il y a quelque chose qui s'effondre autour de vous, ou c'est vous qui allez savoir quelque chose. Donc faites attention à vous, quoi. Hein. Là vraiment, on me demande ici de vous dire que il est temps de vous ressaisir, hein, de vous recentrer, de vous ressaisir. On vous dit que même s'il y a des incertitudes, il y a des épreuves, il y a quelque chose, il y a un mal-être vous êtes dans un mal-être, il faut vous faire aider, il ne faut pas rester comme ça. Ouais, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard et on vous dit ici que voilà, il y a des choses qui... On me parle ici qu'il y a quelque chose qui va reprendre, hein. On parle de création, de conception, vous êtes protégé, hein. L'entreprise c'est quelque chose quand même qui est... C'est les 4 murs d'une maison, hein. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est constructif. On vous dit que tout ce que vous vivez, c'est pas pour rien. C'est peut-être aussi parce que derrière, tout était à déconstruire pour mieux reconstruire, on me dit. Vous voyez? Donc là, il faut en parler, il faut peut-être écrire. La maladie, c'est peut-être ça aussi. On me dit écrivez. Écrivez peut-être tout votre mal-être sur un papier ou écrivez à quelqu'un ou écrivez à des personnes qui vous ont fait du mal et vous pouvez brûler. Ça peut être curatif, l'écriture. Et on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce que vous vivez, c'est pour du bien derrière. Hein. Derrière, vous allez être plus dans votre créativité, votre création. Il y a des choses qui vont se créer. Donc, il y a une nouvelle, un renouveau. Il y a des projets derrière. N'ayez pas peur. Hein. Ça ne va pas rester comme ça, en fait. Parfois, on passe des caps très compliqués. Hein. La nuit noire de l'âme, c'est un peu ça. Hein. C'est pour aller se connecter à une part de soi-même qui est justement en dualité. Et puis, arrêter de faire toujours les mêmes erreurs. Ou être avec les personnes qu'il ne faut pas, ou le travail qu'il ne faut pas. Hein. Parfois, allez, on va aller voir avec l'oracle Calypso. On vous dit ici que je t'ai cherché une chouette à lunettes. Il ne faut plus de noisettes. Le désert. Et on choisit sa famille. Alors, on vous dit quoi ici? Je t'ai cherché. Il y a un lien d'âme, un amour inconditionnel. Il y a des retrouvailles avec quelqu'un. Il y a eu une séparation avec quelqu'un ou il y a eu un effondrement dans quelque chose. Mais on vous dit que derrière, il n'y a pas de hasard, quoi. Peut-être qu'il y a eu une séparation, mais que derrière, cette personne, il y a un lien d'âme quand même, qui a un amour inconditionnel. On parle de retrouvailles avec quelqu'un. Je t'ai cherché. Alors, peut-être qu'il y a une âme sœur qui vient vous aider. Hein, ça peut être ça aussi, ou des retrouvailles avec quelqu'un. Là, on vous dit ici, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. On parle d'apprentissage, de connaissance et de sagesse. Hein. Une chouette à lunettes, c'est ça. Hein. Une chouette, c'est la sagesse, en fait. Là, on vous demande de comprendre certaines choses. Alors, il y a peut-être une personne, une âme sœur qui vient vous aider. Donc, c'est pas forcément en amour. Hein. Ça peut être un thérapeute, quelqu'un que vous connaissez autour de vous qui vient vous aider. On me dit quelqu'un qui a une grande sagesse, voilà, qui peut vous aider, qui peut vous faire comprendre des choses. Il faut pas cette personne, il ne faudra pas la renier, quoi, on va dire. Hein. On sent que vous avez besoin de... Ouais, on parle de problèmes de finances. On sent que vous n'êtes pas bien aussi, peut-être parce qu'il y a peut-être aussi des problèmes d'argent autour de vous, où vous sentez pas, où vous voyez pas vos valeurs. Il faut peut-être travailler avec quelqu'un pour voir vos valeurs. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi. Il y a une forme de manque de valorisation de soi-même aussi quelque part. Pour certains, ça peut être aussi un problème d'argent ou des soucis avec l'argent, une dépendance à l'argent. Peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à mieux équilibrer votre budget ou je sais pas, qui va vous aider financièrement, hein, je sais pas. Il y a peut-être aussi, là on me dit, c'est peut-être vous aussi qui allez vous aimer plus, hein, le fait que tout se casse, à un moment donné vous allez vous reconnecter à votre amour inconditionnel, à vous-même et avoir plus de sagesse aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi, voir vos valeurs. Moi je vois un problème de valeurs en fait. Bon, après, il y a peut-être aussi une personne qui arrive dans votre vie qui va vous montrer qui vous êtes vraiment aussi. Là, on vous dit que actuellement, vous êtes seul, isolé, vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu dans le désert.
Mais on vous dit ici que vous avez choisi votre famille en fait. Hein. Vous vous sentez seul, mais en même temps, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous avez une famille. Et peut-être que vous vous dites, bah non, je ne l'ai pas choisi ma famille, mais si vous l'avez choisi, vous avez choisi vos parents. Vous avez choisi une famille, un arbre généalogique avec deux branches. Et du coup, c'est fait exprès pour que vous puissiez travailler sur des choses. Il n'y a pas de hasard en fait. Donc si vous souhaitez, justement, je fais un diagnostic en ce moment, si vous le souhaitez à 20 €, où je peux vous dire, il y a la mémoire karmique, une mémoire transgénérationnelle, et puis vous dire un peu les blessures émotionnelles aussi, pour ceux que ça intéresse. Je pense que ça peut vous aider à évoluer. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, même si on voit qu'au niveau émotionnel, c'est pas le top. Et après, je vais tirer 3 cartes de la réponse est simple pour répondre à une de vos questions. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous poser la bonne question déjà. Réfléchissez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du l'oracle coup de cœur, hein? On vous dit que vous êtes bloqué, vous êtes dans un labyrinthe. Ah oui, le désert, le labyrinthe, vous ne savez plus où vous êtes, hein. Mais on vous dit, il y a des choses qui vont bouger, on parle de déplacement, hein, ça y est, ça bouge. Alors peut-être qu'on vous dit, bougez-vous aussi, ne restez pas dans le labyrinthe, c'est à vous aussi d'essayer de trouver la sortie. Là, on me parle de maison aussi, vous voyez, restez pas toujours chez vous, on me dit. Émotionnellement, vous n'êtes peut-être pas bien, mais voilà, ne restez pas dans votre maison. Il y a peut-être aussi, on me dit, allez vous reconnecter à votre famille, allez demander de l'aide à la maison, à la famille. Il y a peut-être un souci avec la maison aussi. Peut-être que votre maison, je vous dis, elle n'est pas... Peut-être la purifier. Hein. Il y a peut-être un problème ici. De faire bouger les énergies. On me dit ça aussi. J'ai ça comme message. On vous parle de tendresse. On me dit, donnez-vous de la tendresse. Même si en ce moment, vous êtes dans le désert, on vous dit, vous pouvez très bien vous donner de la tendresse. Soyez tendre avec vous-même. Ouais. Mais on me dit que vous arrivez à la fin, c'est la fin des souffrances. Hein. Il y a peut-être pour certains aussi, on me dit, un blocage transgénérationnel, là, hein, la famille. On parle de croix, vous portez la croix de certains membres de votre famille, là, on me dit clairement. Hein. Il y a quelque chose qui date de votre enfance. On a beaucoup la maison, la famille, la croix, le blocage. Hein. Là, il y a quelque chose à aller nettoyer au niveau transgénérationnel pour vous les balances. Hein. Faut pas rester comme ça. Hein. On parle de troubles, de nuages, un grand oui, les choses vont bouger. Hein. On a l'amour, hein. On me dit que au fond de vous-même, vous pouvez trouver cet amour. Il y a quelque chose, c'est vous qui devez aller trouver cet amour inconditionnel qui est au fond de vous-même. Même si c'est troublé en ce moment, vous n'y voyez pas trop clair, on me dit que l'éclaircie va avoir lieu. Et c'est à vous de vous donner cet amour. Ouais, on me parle aussi de tendresse, de maison et d'amour. Les parents, vous voyez, il y a un problème d'amour, de tendresse de la part de vos parents que vous avez eu quand vous étiez petit. Ou peut-être qu'on vous dit, vous n'êtes pas seul, allez voir vos parents peuvent vous donner de la tendresse. Je pense que vous êtes en dualité avec ça. Il y a un manque de valeur, c'est ce que je vous dis. Il y a peut-être aussi au niveau de l'amitié, il y a des souffrances, vous sentez que vous n'êtes pas épaulé. Il y a un manque de... Les parents sont peut-être pas là, vous n'êtes pas assez, ou vous n'avez pas assez d'amis. On sent que vous souffrez beaucoup. Hein. Ouais, il y a beaucoup de souffrance. On vous dit, retrouvez votre masculin. Il faut vous reconnecter à votre énergie yang, où là, vous êtes peut-être trop dans votre yin. Bon, la tendresse, tout ça, la douceur, c'est bien, hein, c'est du yin, hein, ça. Mais il y a un moment donné, on vous dit, il faut vous relever. Allez voir cet esprit yang, là. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose de masculin en vous qu'il faut aller relever. Mais il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec le masculin dans la maison, la famille. Peut-être que vous avez manqué de tendresse parce que... Ouais, j'ai un message pour quelqu'un en particulier. Quand vous étiez petit, vous avez peut-être été un peu... Ou vous étiez un enfant ou une enfant qui était très sensible. Vous avez eu besoin peut-être de beaucoup de tendresse, un peu comme... vous étiez peut-être un peu plus fille que garçon, on va dire. Hein. Voilà, parfois, il y a des garçons qui sont très, très yang et des filles qui sont très yang aussi, ça dépend. Mais là, c'était l'inverse. Vous étiez très, très yin, très dans l'émotionnel et vous avez peut-être eu un de vos parents ou, je sais pas, on vous a dénigré quand vous étiez petit et on vous a forcé à devenir trop masculin trop vite. Ou peut-être vous vouliez pas, hein, vous vouliez rester un peu... Il y a des garçons qui sont un peu filles, qui aiment jouer à la poupée, tout ça. Il faut laisser, c'est comme ça, c'est... L'âme s'incarne dans un corps, c'est pas pour ça qu'on est garçon, on est fille. Hein. On a le droit d'être ce qu'on veut en fait. Et là, on voit qu'il y a quelque chose. Donc moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez manqué de tendresse quand vous étiez petit ou petite.
Parce que on vous a dit allez un garçon ça pleure pas ou voilà ou une fille voilà je sais pas peut-être que votre maman ou je sais pas qui elle vous disait allez plus tard la vie elle sera pas simple ou je sais pas hein, j'essaye de trouver des explications, c'est pas évident, mais j'ai un message vraiment pour quelques personnes là. Il y a eu un manque de tendresse qui fait que là vous êtes pas bien du tout parce que vous avez l'impression que tout le monde vous en veut ou je sais pas, il y a un gros manque affectif et ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je ressens beaucoup de... Ouais, ça va pas... Ouais, je trouve pas le mot, mais ouais, c'est pas facile. Je vous envoie plein d'amour. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle. La réponse est simple. On va aller... Vous pouvez poser votre question. Oui, un grand oui, on vous dit. Donc, on a 2 fois le oui là. Hein. Le oui, il est là. Hein. On me dit, allez-y. Hein. Ça y est, les énergies sont bonnes pour vous. Recentrez-vous, allez-y. Hein. Le oui est là. Hein. Et on vous dit ici, demandez à vos anges. Hein. Vos guides sont là, vos anges sont là. Vous n'êtes pas seul. Et on a abondance. L'abondance est là. On me dit, mais c'est à vous d'ouvrir les bras. Si vous bloquez, vous dites, j'ai pas de valeur, ma vie elle est foutue, tout ci, tout ça. L'univers, vous bloquez toute votre abondance. L'abondance part du chakra racine. Et si vous êtes trop dans votre mental, vous êtes complètement éparpillé, vous êtes dans des dépendances. Voilà, l'abondance, elle ne peut pas arriver. Hein. Au contraire, hein, elle prend la fuite, quoi. C'est un peu ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui font un peu n'importe quoi, là. Hein. Bon, écoutez, ça va s'arranger. Il faut vous faire aider. Ne restez pas seul, hein, pour ceux qui ne vont pas bien. Il y a toujours des thérapeutes qui peuvent vous aider, des amis, il y a toujours quelqu'un, hein, si on veut, on trouve. Hein. C'est parce que parfois on croit qu'on est complètement seul, mais on n'est jamais seul, l'univers est à nos côtés déjà, enfin nos guides, nos anges. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin, contactez-moi, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Je vous souhaite une belle soirée, au revoir.